Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 2 raisons qui font que les tiges de cactus de Noël peuvent ramollir, puis je vais vous dire quoi faire dans chacun des cas. Et enfin, je vais vous expliquer comment moi j'ai récupéré mon cactus de Noël et je vais vous parler des épiphytes, vous allez voir pourquoi. Pour faire court, j'ai mon cactus de Noël depuis plus de 4 ans. Au travers des années, je me suis rendu compte que la qualité des tiges n'était pas très égale. Parfois, j'avais les feuilles qui étaient molles avec les extrémités un peu rougeâtres. D'autres fois, elles semblaient mieux se porter avec des feuilles beaucoup plus fermes. Dernièrement, il était vraiment mou, vraiment rougeâtre, donc j'ai fait des recherches. En gros, il y a 2 possibilités. Soit votre cactus de Noël, si ça se passe comme ça, soit il manque d'eau. À ce moment-là, il faudrait vraiment le réhydrater en profondeur, pas juste des petits arrosages superficiels, parce que apparemment ça se rend pas, l'eau se rend pas jusqu'au bout des tiges. Ou encore, il y a trop d'eau, c'est-à-dire que vous l'avez tellement arrosé que les racines ont pourri et les tiges n'ont plus accès à l'eau. À ce moment-là, ça serait vraiment plus de le rempoter, de faire des boutures, etc. Dans mon cas, mon cactus de Noël est dans un pot en terre cuite et j'ai pas tendance à l'arroser beaucoup, donc je me suis dit que c'était probablement simplement un manque d'eau. Et je l'ai pris, je l'ai mis dans l'évier, dans le lavabo, et je l'ai vraiment arrosé en profondeur, en profitant pour faire une espèce de petite douche, là, ça a nettoyé les feuilles. Et en fait, j'ai fait ça plusieurs fois. Je l'ai fait par exemple, une première fois, j'ai laissé quelques jours. Je me suis rendu compte que le terreau s'était asséché assez rapidement. Je l'ai fait une seconde fois, encore le même résultat. Et là, honnêtement, je suis à ma 3e ou 4e fois. Et ça fait vraiment une grosse différence. Vous voyez, les tiges, là, si je me mets comme ça, bon, c'est sûr que un cactus de Noël, ça retombe un peu. Les tiges sont comme trop longues pour vraiment se tenir droite puis se soutenir. Mais, c'est sûr, vous ne pouvez pas le toucher, là. Mais je vous avoue que, tu sais, quand je touche, là, je sens vraiment que, tu sais, c'est solide, là. Il se tient, il n'est plus déshydraté comme il l'était, parce que, bon, c'est ça que j'ai compris, là, qu'il était déshydraté. Il reste encore quelques feuilles aux extrémités. Je vais m'approcher, vous voyez, oups. Comme ça, vous voyez qu'il y a encore un petit peu des plis, là. C'est pas grand-chose, mais ça, c'était comme 1000 fois pire, mais sur beaucoup, beaucoup de feuilles aux extrémités. Pour moi, c'est vraiment une révélation, puis je suis en train de vraiment reconsidérer la façon dont je vais arroser mes plantes, parce que je me rends compte que des fois, peut-être que j'arrose souvent, mais plus en surface, et qu'il y aurait besoin, à l'occasion d'un arrosage vraiment en profondeur, t'sais. Ce qui m'amène à vous parler des épiphytes. En fait, le cactus de Noël, c'est un cactus qu'on appelle épiphyte. Pour faire relativement court, là, les épiphytes, c'est des organismes qui peuvent être des plantes ou encore des mousses, par exemple, qui vivent dans les forêts tropicales, subtropicales, par exemple, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. En fait, je suis allée au Costa Rica il y a quelques mois et c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois des épiphytes. Et ce que j'ai compris des épiphytes, c'est que c'est des plantes qui poussent, en fait, c'est comme s'ils poussent sur d'autres plantes ou d'autres gros arbres. Pour comprendre, par exemple, au Costa Rica, c'est vraiment super humide. Ils peuvent recevoir genre 400 cm de pluie par année, là, ça n'a juste aucun sens, en tout cas dans certaines régions. Et là, avec l'humidité, tout ça, il y a des dépôts qui se font sur l'arbre, des mousses, tout ça, et il finit par avoir d'autres plantes qui se fixent à ça et qui commencent à se développer. Moi, je peux vraiment facilement m'imaginer qu'un petit peu de la même façon qu'au Québec, hein, quand il y a des écureuils qui se promènent, qui farfouinent dans le sol là, et qui plantent des glands de chêne ou encore des semences là, d'érable, bien là-bas, il y a sûrement des animaux qui se promènent dans les arbres et qui laissent des graines sur leur passage. Par exemple, les singes. Et là, ben voilà, ça nous donne des plantes qui poussent dans les arbres. Donc moi, honnêtement, moi qui aime les plantes, là, ça m'a complètement... je trouvais ça trop cool de voir ça. Et ben maintenant, ben ça me fait comprendre mieux les plantes que j'ai à la maison parce que oui, on a des plantes. Au final, là, la plupart du temps, on a des plantes qui sont issues de pays tropicaux et ben c'est ça, il faut en tenir compte. Une autre chose que je vais faire souvent maintenant, c'est ça. Ce que je ferais jamais à un cactus, hein, il me semble que ça fait comme pas de logique, là, les cactus, ils n'ont pas besoin qu'on fasse ça. Mais comme c'est une plante qui vit dans des milieux tropicaux ou subtropicaux, ben ouais, moi je trouve que ça fait du sens là-bas, ça arrive qu'il y a des petites ondées puis que là il se fasse arroser, puis je pense que ça va vraiment lui faire du bien.
Voilà, donc je vous remercie de votre présence et pour le plaisir, je vous laisse sur un coucher de soleil du Costa Rica. Sinon, prenez soin de vous. À bientôt.